Dans la province du KwaZulu-Natal vit Nozuko Majula à 19 ans et sans emploi. Elle se bat contre le VIH-Sida. Ces médicaments étaient habituellement livrés à son domicile. Désormais, cette jeune fille devra faire plus d'1 heure de trajet pour se procurer ses antirétroviraux, une conséquence du gel de l'aide américaine. Le transport est un véritable problème dans notre région et nous ne recevons pas de visites régulières de la clinique mobile. Si vous comptez sur cette clinique, vous la manquez souvent parce qu'elle n'a pas d'horaire régulier. Cela va donc être très difficile pour nous et pour d'autres personnes qui ne connaissent peut-être même pas leur statut. Pour Majola et d'autres patients séropositifs de la région d'Umzikulu, où le chômage sévit et où la plupart des gens dépendent de l'agriculture et des aides sociales, le gel de l'aide américaine au plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida a bouleversé le train-train quotidien. Nous serons tués de cette manière, nous allons tous mourir. Le jour où j'ai appris que le financement avait cessé, j'ai eu l'impression de mourir parce que je me suis dit, et si le mois prochain, même si j'ai des médicaments pour ce mois de février, et si le mois prochain il n'y a pas de traitement, que m'arrivera-t-il? Et quand je regarde les gens autour de moi, les personnes séropositives, que va-t-il leur arriver? L'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud a annoncé la reprise des projets du PEPFAR bénéficiant d'une dérogation limitée. Cependant, sur le terrain, de nombreuses ONG de lutte contre le VIH ont déjà fermé leurs portes. Les patients sont redirigés vers des établissements de santé en difficulté. Nous n'avons pas réussi à fermer le robinet des nouvelles infections, mais nous avons obtenu de bons résultats en termes de mise sous traitement. Si l'on considère le nombre de personnes sous traitement dans cette province, aucune autre province n'a mis autant de personnes sous traitement. Mais lorsque nous parlons de toutes ces personnes et que nous disons plus de 1,6 million de personnes, c'est un signal. C'est une bonne chose en fait. Cela nous indique que des personnes sont en vie grâce au traitement antirétroviral. Outre les médicaments, ces programmes PEPFAR ont permis au personnel de santé de tester des patients séropositifs dans des villages éloignés.